Selon Sophocle, poète grec du 5e siècle, avant que Jésus ne crie, le sort qui vous emporte, il faut l'emporter courageusement. 2500 ans après, c'est Effie, personnage phare à paupières de l'œuvre romanesque Hunger Games de Susan Collins, qui abonde dans ce sens. Et puisse le sort vous être favorable. Aujourd'hui, le sort m'impose de commencer le premier à un concours qui se tient pour la première fois. C'est là tout à la fois un honneur et un défi que je vais tenter de relever. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur certains des termes de mon sujet. La Cour de cassation frôle-t-elle l'arrêt cardiaque? Je vais vous le dire. J'y ai pensé, et pas simplement comme hasard. Pour beaucoup ici, et je pense ne répéter que des choses sues, la Cour de cassation était le lieu où se jouait cette suite instrumentale, appelée cassation, composée de morceaux brefs, légers, d'allure volontiers populaire, et qui était exécutée en plein air durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Vous ne le saviez pas, non? Moi non plus. Par conséquent, j'ai choisi de concentrer ma réflexion sur la Cour de cassation, comme juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire. Sa mission, nous dit Gérard Cornu, juriste nudiste du XXe siècle, est de veiller au respect de la loi et de faire régner l'unité d'interprétation du droit, et ce, à travers les arrêts que peuvent rendre les différentes chambres qui la structurent. À ce sujet, j'aimerais éclaircir une sombre vérité. La Cour de cassation, maison du droit, et une maison qui compte au moins 6 chambres, vous appelez cela comment? Cela n'est pas facile à dire, mais la Cour de cassation est au mieux une maison close, sinon une plaque tournante de l'Europe, les plaines patriciennes de l'Est. Vos regards surpris me laissent songeur. Certains indiquent une réticence à y croire, quand d'autres semblent confirmer ce que je suppute. Les abonnés, peut-être. Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer une telle activité quand BFM et les télés nous ont donné à voir pendant un mois un monosourcil appelé Leonarda. C'est l'occasion qui m'est donnée pour remettre à l'ordre du jour l'un des plus grands débats de notre temps. Frôler, est-ce toucher? Tout le monde, ou presque ici, a déjà pu donner son avis au cours d'une partie de billes jouée pendant la récréation. Si l'on en croit la doctrine majoritaire, dont les membres qui la composent sont âgés pour la plupart entre 6 et 10 ans, frôler, c'est toucher, toucher, c'est gagner. La plupart seulement, car d'autres, plus âgés, ont également apporté leur pénis à l'édifice. En effet, aux femmes que nous sommes, nous ignorons tout de la médecine. C'est pourquoi j'ai cru bon de rappeler avec mes mots, et de manière synthétique, sans pour autant qu'elle n'en devienne artificielle, la définition apprise par cœur de ce qu'est un arrêt cardiaque. Le dérèglement soudain de l'activité cardiovasculaire provoqué par une fibrillation ventriculaire s'apparentant à des contractions arithmétiques, inhibant le cœur d'assurer sa fonction de pompe et d'irriguer le reste de l'organisme. Considérant cette définition désormais acquise, il convient de s'intéresser de manière pléonastique à l'âge avancé des magistrats qui siègent à la Cour de cassation. Ces hommes et ces femmes, dont la moyenne d'âge atteint aisément les plus de 60 ans, renoncent à une retraite paisible à la mer, en Bretagne, à la mer, en Bretagne, sous la pluie. Vincent, 67 ans et premier président de la Cour de cassation, en est le parfait exemple. Mais jusqu'à la gare, jusqu'à son départ pour Paname, elle allait de l'horloge. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'elle était appelée par le temps qui court, comme pour lui signifier « Vas-y, Roger, casse !» Dédicace. Mais ne te laisse pas vous faire par le cheval. Au secours, cessez vos messes basse-cour.
parcours. Pourtant, chaque année, ce sont des milliers de dossiers qu'elle doit juger. Un chiffre, 29 610 dossiers jugés en 2011. Comment voulez-vous qu'elle souffre? Ne serait-ce qu'à instant T, si tant est qu'elle en ait la possibilité. Moi, je la soutiens. Moi, je l'encourage. Moi, je l'aide. Moi, je l'écris de toutes mes forces. Cours de cassation, cours de cassation. Mais depuis quelque temps, je suis inquiet. Plusieurs signes avant-coureurs me laissent penser qu'elle fatigue et que sa santé est en danger. Aujourd'hui, j'aimerais qu'elle puisse que de son activité. Malheureusement, j'ai beau la prévenir, lui dire de ralentir, mais rien n'y fait. D'écouter, voire d'écouter. Quasiment à court d'idées, j'envisage l'ultime recours. Me pourvoir devant la cour.